j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un format différent pour que je vous montre les récents favoris que j'ai découverts, que j'ai testés, que j'ai aimés. Donc vraiment tous les produits que j'aime en ce moment et que j'ai envie vraiment de partager avec vous à part dans une vidéo. On a un peu de tout, on a du make-up, on a des soins, on a des produits cheveux, parfums, il y a vraiment un peu de tout. Puis ça fait un bon moment que j'ai pas filmé de récents favoris, même si j'ai filmé des tutos entre temps. Peut-être qu'il y a des produits que vous avez vus dans des tutos, mais quand je filme des favoris, c'est vraiment pour vous parler plus en détail sur le produit et vous le conseiller. Et on a des produits de grande surface, pas chers, et des produits un peu plus chers. Donc si ça vous intéresse de découvrir mes récents favoris, continuez à regarder. Alors le tout premier produit que j'ai envie de partager avec vous, c'est cet autobronzant de la marque SNVAE. Ça fait déjà un bon moment que je l'utilise, que je l'aime trop, que c'est mon préféré. En fait, moi je suis quelqu'un qui a la peau très blanche. Et avec les autobronzants, j'ai souvent des soucis par rapport au fait que l'autobronzant ressort trop orange sur ma peau. Mais avec celui-là, c'est ça que j'aime, c'est qu'il fait vraiment cet effet hyper naturel. On dirait vraiment que j'ai bronzé au soleil. Ça ne ressemble vraiment, mais absolument pas à de l'autobronzant. C'est juste magnifique, c'est mon préféré. Je crois que je ne veux plus jamais tester un autre autobronzant, je l'aime trop. En plus de ça, à part qu'il n'a pas de sauton orange, il ne fait aucune trace. Il n'a pas cette mauvaise odeur d'autobronzant que je déteste. Il a vraiment une odeur très agréable. Si vous voulez avoir plus de détails par rapport à comment je prépare ma peau avant l'autobronzant, comment j'entretiens l'autobronzant, je peux faire une vidéo à part sur ce sujet-là. Mais dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est l'autobronzant que j'adore et que je recommande à 1000%. Les personnes qui vont tester, vous ne le regrettez pas, ça vous pouvez être sûr. Le produit suivant, tant qu'on est dans le topic pour le corps, on va rester dedans. Donc c'est ce gommage pour le corps de la marque CEA. En fait, je sais pas comment ça se dit, ça s'écrit CEA, c'est C ou CA, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un small business belge. Et moi j'adore supporter les small business, donc je suis tombée sur la page Insta par hasard. Je crois que c'était un sponsor que j'ai vu sur Instagram. Et ça m'a beaucoup attiré en fait, le packaging, c'était très esthétique, c'était très beau. La description du produit aussi m'a attiré, le fait que c'est à la menthe, au romarin. J'ai déjà imaginé l'odeur en fait, j'adore les odeurs très fraîches comme ça. J'ai la peau sèche et il est vraiment très hydratant. Je sais pas si c'est un peu pour tous les types de peau, mais en tout cas pour ma peau sèche il est juste parfait parce qu'il y a de l'huile de coco si je me trompe pas. Donc en fait même quand on rince ça laisse cet effet comme de la soie hydratant. Mais si vous aimez pas trop cet effet, vous passez quand même avec votre gel douche par dessus. Mais même après avoir passé avec votre gel douche par dessus, vous avez quand même cet effet hydratant et cet effet de soie sur votre peau. Donc j'aime vraiment beaucoup et c'est le gommage que j'utilise en ce moment. Il est dingue, je l'aime trop et l'odeur, je l'adore. Next, on passe au soin visage. Le produit que je vais vous présenter, c'est ce masque détox à l'argile rose de la marque Revolution Skincare. Donc Make-up Revolution, vous connaissez sûrement tous déjà, c'est une très bonne marque de make-up, pas cher, rapport qualité-prix super bon. Et ils ont sorti une gamme à part, pas une marque, une gamme à part de skincare, donc c'est Revolution Skincare. Et pour le peu que j'ai pu tester, franchement j'aime vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'ils sont un peu concurrents avec The Ordinary là, et avec Good Molecule aussi. Mais ce masque là, pourquoi je le mets à part en fait? Parce que j'ai eu ma petite période bouton là récemment et il m'a vraiment beaucoup aidé. Je le faisais 2 fois par semaine et il venait vraiment faire en sorte que mes boutons disparaissent plus vite. Donc ils séchaient plus vite et ils disparaissaient plus vite et la tache partait plus vite tout court en fait. Il venait vraiment bien purifier, nettoyer la peau en profondeur. Les pores étaient beaucoup plus resserrés, enfin bref. Il faisait tout ce que j'avais besoin. Mais par contre il avait un effet plutôt matifiant. Mais ça je pense que c'est parce que c'est de l'argile donc c'est normal. Mais après mes produits hydratants etc, mon acide hyaluronique, je retrouvais de nouveau le glow. Mais pour les personnes qui aiment bien cet effet matifiant, ben, vous allez adorer. Mais pour le reste, j'ai vraiment aimé l'effet qu'il avait sur ma peau. Donc si vous voulez tester un masque pas cher, je vous conseille celui-ci. Le produit suivant que je vais vous présenter, c'est un sérum de la marque Kerastase pour les cheveux. En fait moi, je parle pas trop de cheveux sur ma chaîne parce que moi et la coiffure et tout ce qui est cheveux, on fait deux. Mais pourquoi je partage ça avec vous? Parce que ce sérum là il fait vraiment en sorte que mes brushings tiennent bien. Donc en fait j'ai les cheveux frisés, quand je lisse mes cheveux ils se frisent super vite. Mais grâce à ce sérum, donc c'est un sérum qui protège contre l'humidité et ça fait en sorte que mes brushings tiennent super bien, donc ils ne deviennent pas vite frisés. J'ai l'impression que ça hydrate, ça donne de la douceur, c'est beaucoup plus brillant, mes cheveux sont beaucoup plus brillants. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce sérum et c'est le seul que j'utilise en ce moment. J'ai pas beaucoup de produits pour les cheveux, j'ai quelques-uns. Si ça vous intéresse, je peux vous faire aussi une routine à part cheveux. Ensuite j'ai un produit pour les dents à vous présenter, donc c'est cette poudre de chez Bae Bryance. J'avais fait une vidéo à part
sur la marque Bébryance et mon avis sur les produits, etc. Mais ça, je le remets encore une fois dans cette vidéo parce que c'est le produit qui me permet vraiment d'entretenir mes dents blanches. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup de vin, buvait beaucoup de coca, de café, vous savez, c'est des aliments qui rendent les dents jaunes au fil du temps, et bien grâce à ça, moi j'utilise ça 2 fois par semaine. Faut pas l'utiliser tous les jours, hein. 2 fois par semaine pour moi c'est assez. Ça permet d'entretenir mes dents blanches. Donc même si je bois du vin, du café, du coca, je bois jamais de coca, mais voilà, je dis par exemple, les pâtes bolo, enfin voilà, des choses qui font jaunir les dents. Grâce à la poudre au charbon, vous allez pouvoir entretenir vos dents blanches. Cette poudre de charbon, je l'aime vraiment beaucoup, elle fait partie de ma routine beauté des dents, donc voilà, la poudre Bébryance plus. Next, c'est un parfum. Alors, c'est une odeur assez spéciale, je sais que tout le monde ne va pas aimer ce que je vais vous décrire, mais c'est un parfum qui sent la noix de coco en fait. Moi je suis dingue de noix de coco, j'adore tout ce qui est nourriture coco, j'adore tout ce qui est produit avec odeur coco, mais jusqu'à aller à prendre un parfum coco, ça je m'attendais pas, mais en fait c'est ma soeur qui l'avait acheté et elle l'a porté et j'ai vraiment craqué en fait. Si vous aimez tout ce qui est coco, vous allez aimer ce parfum aussi, mais attention, c'est pas le genre de coco trop entêtant, qui est super sucré, etc. Non. C'est juste que la note coco, on la sent bien, mais il y a des autres notes aussi qui l'adoucissent. C'est celui de la marque Guerlain, le Coconut Fizz. Déjà la bouteille, elle est genre trop belle, j'aime trop. Et en plus l'odeur, c'est tellement frais en fait. Je l'adore, c'est mon parfum du moment, c'est le seul que je porte. Donc si vous aimez les odeurs fraîches, coco, vous allez aimer celui-là. Je l'adore. J'ai 2 mascaras à vous présenter, un de grande surface et un qui coûte un peu plus cher de chez Benefit. Donc celui de chez Benefit c'est le Daryl Magnet, c'est le tout nouveau qui est sorti récemment. Je l'aime vraiment beaucoup, pourquoi? Parce que déjà moi je suis quelqu'un qui a les cils très droits. Et c'est pas tous les mascaras qui tiennent mes cils arrondis. Donc quand je les recourbe et que je mets mon mascara, la plupart des mascaras, mes cils retombent en fait. Après quelques heures ça retombe, mais avec celui-là il reste vraiment bien arrondi, bonne longueur, bon volume. Franchement j'aime vraiment beaucoup ce mascara et c'est celui que j'utilise en ce moment, donc je le partage avec vous dans ma vidéo. Et pour celui de grande surface, c'est le Air Volume de chez L'Oréal. J'aime vraiment beaucoup ce mascara, encore une fois super bon volume, longueur, il donne une longueur de dingue. Donc si vous êtes quelqu'un où vous voulez vraiment que votre mascara donne la longueur, celui-là il fait des cils vraiment très longs. Voilà, c'est mon mascara du moment. Celui-là c'est Benefit et ça c'est grande surface chez L'Oréal. Alors encore un produit pas de grande surface mais qui est dans la gamme pas cher. Donc c'est ce stick contouring de chez Morphe. Alors moi personnellement quand j'achète un stick pour faire du contouring, la première chose qui est hyper importante pour moi, c'est qu'il s'estompe facilement. Parce que non merci les sticks où il faut torturer son visage et tirer et se faire des rides pour pouvoir l'estomper. Celui-là il est hyper crémeux, il n'est pas trop pigmenté au point où vous l'appliquez, ben vous en avez trop. Donc même si vous en mettez trop, il est très... il est un peu transparent en fait, donc c'est vraiment facile à travailler. Donc si vous êtes même débutant, vous allez pouvoir faire du contouring crème avec celui-là. Et alors déjà il coûte pas cher, donc ça c'est top. Et moi j'ai la teinte Effect 13, je pense qu'ils ont une teinte... Moi je suis blanche et ils fonctionnent super bien, mais je pense qu'ils ont des teintes encore plus claires et beaucoup plus de teintes encore plus foncées. Vous pouvez aller voir sur leur site de toute manière. Mais voilà, si vous cherchez un bon stick contouring crème qui s'estompe facilement, qui est pas trop opaque et qui est facile à travailler, à manier, je vous conseille vraiment celui-là de chez Morphe. Alors ensuite, j'ai 2 produits sourcils à vous présenter. Ce sont des produits pas pour remplir ou fournir les sourcils, mais vraiment pour les brosser en fait. Donc le premier, c'est ce petit Soap Brows avec le pinceau qui va avec. J'aime beaucoup leur pinceau en fait. Celui de la marque Westbarn. Je me rappelle plus du nom de la marque parce que là, le logo c'est juste W et B. Mais c'est le Soap Brows original en fait. Sûrement déjà tombé sur un post Instagram qui montre comment performe ce produit. Il fait tenir vraiment les sourcils bien... comme vous les brossez en fait, ça va tenir comme ça toute la journée, ça tient super bien. Et encore moi j'ai les sourcils hyper épais, ils sont plus difficiles, mais si vous avez des sourcils plus fins, un poil plus fin, ça fonctionnera encore mieux, mais même avec mes sourcils épais ça tient super bien. Pour les personnes qui n'aiment pas le savon, donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec du savon pour les sourcils, c'est ce gel là transparent de chez Benefit, 24 heures Brow Setter. Alors il est transparent, il est complètement transparent. Encore une fois, vous brossez vos sourcils et ça reste bien, ça fixe. Avant celui-là, j'utilisais le Anastasia Beverly Hills. Il était pas mal aussi, mais juste qu'après 2 heures, 3 heures
vos sourcils retombaient à la forme de base, ça tenait pas en fait, mais avec celui-là ça tient vraiment bien. Donc si vous aimez pas le savon, c'est ce gel là, et si vous aimez le savon, ben celui-là il fonctionne super bien. Produit suivant, on est sur le maquillage des yeux, donc encore une fois on est en grande surface, c'est le Tattoo Liner de chez Maybelline. En fait il m'avait envoyé toutes les couleurs et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ils sont hyper opaques, hyper crémeux, ils tiennent super bien. Et c'est tout ce qu'il faut en fait pour un crayon. J'aime beaucoup parce qu'ils ont un brun qui est assez foncé et c'est le Bold Brown. Et ils en ont un autre qui est beaucoup plus chocolat, plus clair, c'est celui-là qui est le Smooth Walnut. Pour faire un effet plus doux, j'aime bien toujours utiliser du brun. Mais le noir aussi, il fonctionne super bien, que ce soit dans la muqueuse ou en tant que liner. Il s'estompe même, enfin franchement beaucoup aimé ces crayons de chez Maybelline. Ça faisait longtemps que j'avais pas découvert de nouveaux bons crayons en grande surface surtout. Si vous en recherchez, allez-y sans hésiter, vous allez adorer, je les aime trop. Par contre juste une chose que je veux vous préciser, c'est que toutes les couleurs ne performent pas de la même manière. Donc il y avait le mauve qui était beaucoup plus sec que ceux-là, enfin ceux-là ils sont pas secs du tout mais il était plus sec parce que c'est bizarre de voir des produits de la même gamme mais de différentes couleurs et ils ne fonctionnent pas de la même manière. Mais ça c'est parce que les formules changent en fonction des couleurs, c'est tout à fait normal. C'est pareil avec les fards à paupières aussi. Celui que j'ai moins aimé c'était le mauve et je pense que c'était il y avait un bleu foncé aussi qui était sec et qui n'était pas facile à travailler. En ce qui concerne les bruns et le noir qu'il y a dans la gamme, vous allez adorer. Moi, je confirme à 100%, ils sont dingues. Le produit suivant que j'ai à vous présenter, c'est un highlighter dans la violette. Je suis dingue l'odeur. À chaque fois que je l'ouvre, je dois d'abord le sentir, ensuite l'appliquer. Mais c'est celui-là de chez Guerlain. C'est celui de la gamme Météorite Pearl Dust Palette. Et il y a en fait 3 teintes dedans. Donc vous avez un pêche rose, un beaucoup plus rose et un qui est beaucoup plus clair. Et je sais pas si on le verra parce que là je filme pas dans le studio donc je suis avec la lumière naturelle du jour. Mais je sais pas si on le verra, je l'ai appliqué. Et c'est mon highlighter chouchou depuis déjà un bon moment. C'est celui que je mets tout le temps, j'aime trop. L'odeur elle est dingue, la texture elle est dingue, ils sont crémeux, ils sont pigmentés. C'est vrai que c'est assez cher mais je trouve que ça en vaut la peine quand même. Alors le produit suivant que je vais vous présenter c'est vraiment un très bon deal, surtout dans le cas où moi je l'ai eu. C'est cette palette de chez Benefit qui s'appelle la Cheek Leaders. Donc en fait c'est une palette où vous allez retrouver les deux houlas de chez Benefit, déjà le houla original et le houla caramel. Highlighter best-seller de chez Benefit qui est le Cookie et deux super beaux blushs que j'ai beaucoup aimé également. Moi je l'ai eu pour 35 € parce qu'il était soldé, donc vous imaginez que vous avez 5 full size produits Benefit et la palette coûte je pense dans les environs de 60-70 €. Mais bon encore une fois je dis moi je l'ai eu soldé alors que si vous achetez ces full size à part chacun coûte entre 30 et 35 € si je me trompe pas. Mais voilà c'est plus ou moins les prix que je me rappelle. Mais c'est vraiment un très bon deal parce que ça revient beaucoup moins cher d'acheter la palette et c'est mes favoris dedans. Les blushs ils sont trop beaux. L'highlighter Cookie je l'adore. Le Hoola c'est un de mes favoris depuis des années. Et le Hoola Caramel c'est la version un peu plus chaude et plus foncée que le Hoola original. C'est super pratique. Il y a blush, contouring, highlighter dedans. Pour voyager c'est super. Et la qualité, Benefit, j'adore. Alors je termine avec le tout dernier produit qui est cette crème de la marque Embryolisse que j'ai sur Beauty Bay si je me trompe pas. C'est un de mes hydratants préférés en fait. Je l'utilisais déjà il y a 4-5 ans. J'ai arrêté de l'utiliser pendant un moment parce que voilà j'aime bien toujours découvrir des nouveaux produits, pas parce que je l'aimais plus. Et récemment je l'ai racheté, je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas acheté l'Embryolisse donc je vais le reprendre. Et ça m'a rappelé en fait à quel point je l'aimais trop. Si je me trompe pas, normalement c'est pour... Oui, c'est pour tous les types de peau. Même pour les peaux sèches, en fait, il hydrate genre super bien. En tant que base de maquillage, il fonctionne super bien. Le fond de teint, il attrape hyper bien dessus. Et vous pouvez même l'utiliser en tant que masque. Perso, je ne l'ai jamais utilisé en tant que masque, donc je ne sais pas vous dire comment ça fonctionne. Mais j'imagine qu'il doit bien fonctionner en tant que masque hydratant. Donc on l'applique en une couche un peu épaisse. Et on laisse poser et ça vient vraiment bien hydrater profondément la peau. Mais moi perso je l'utilise toujours en tant que crème hydratante du matin et en tant que crème hydratante quand je veux hydrater ma peau avant le maquillage. En plus il coûte pas très cher franchement pour une bouteille de 75 ml. Je crois que j'ai payé 15 € ou 20 je sais plus mais voilà. Il est hyper grand et ça dure genre je l'utilise pendant vraiment des mois parce que j'utilise que le matin en plus. Voilà, une très bonne crème hydratante que j'ai à vous recommander, c'est celle-ci. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai encore des produits que j'ai envie de vous présenter. Mais j'ai l'impression que la vidéo va être hyper longue et j'ai pas envie que ce soit trop long. Mais je ferai encore une autre partie, une deuxième partie de cette vidéo où je présente encore d'autres favoris. En fait, j'en ai pas filmé depuis tellement longtemps que j'ai trop de produits qui sont accumulés à vous présenter dans mes favoris. Mais voilà, ceux-là, c'est vraiment
les favoris du moment en ce moment où je vous parle. Je voulais absolument les partager avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des questions par rapport aux produits, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je mettrai bien sûr en description le nom de chaque produit que j'ai présenté. Comme ça, si jamais vous voulez acheter un des produits, ben, vous retrouvez le nom facilement en description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous voulez. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.